Ça tourne. Salut tout le monde. Je n'avais pas sorti le bruit. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo fameux tag Empty Product qui consiste à vous expliquer donc les produits que j'ai terminés, si je les rachète, si je les rachète pas, je vous explique pourquoi. Donc il va y avoir différents produits, des produits nettoyage, des produits de nettoyage pour le visage, lotion, des gels douche, d'ailleurs je suis en train de mettre partout, des produits de maquillage. Et donc voilà, c'est parti. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. À tout à l'heure. Alors on va commencer par les produits que je rachète et on finira par les produits que je ne rachète pas. On va commencer pour la structure en fonction de ma routine, donc le matin je me lave, etc. C'est celui de chez Velleda. J'ai bénéficié de l'offre de gel douche acheté le 3e offert. Donc j'avais celui-ci à la lavande, celui à la rose et à la menthe. Donc c'est le seul que j'ai terminé. Je pense que c'est le seul que je rachèterai parce que la rose m'écoeure un peu. L'odeur à la rose tourne mal. Celle-ci moi j'aime bien parce que j'aime bien l'odeur, il lave bien, c'est une texture assez crémeuse, assez agréable pour la peau. Donc celui-ci je rachète. J'ai celui-ci que j'ai utilisé cet été, donc ça fait un moment, j'ai mis du temps à le terminer, que j'ai adoré. Donc c'est le gel douche caresse à la fleur de frangipanier de chez Douce Nature. Pour celles qui aiment les odeurs d'été, vous allez adorer. Même les personnes qui ne sont pas forcément attirées par le bio, vous avez un packaging qui est assez beau. L'odeur, ça ne tient pas forcément sur le corps, mais dans votre salle de bain en tout cas, ça sent fort, ça lave bien. Donc celui-ci je le rachèterai également. Ensuite, mes lotions. Je vais commencer par celle de chez Dr. Ushka, donc c'était la lotion clarifiante de chez Dr. Ushka que j'utilisais le matin et le soir. Donc apparemment c'est un pré-sérum, voilà. Je l'utilisais. Et ma foi, j'aime particulièrement bien. Ça permet de purifier les peaux impures. Donc si vous ne le savez pas, si ça ne se voit pas, j'ai une peau à imperfection. Grosse imperfection avec des boutons. J'ai fait de l'acné. Là, je suis en train de retrouver une peau plutôt normale, on va dire. Pour que ça dure. Donc celle-ci, j'ai particulièrement aimé parce qu'elle l'hydrate, elle clarifie, elle purifie, mais tout en douceur. Vraiment, ça ne tire pas. L'avantage de ce produit, c'est qu'il dure très longtemps. Je le mettais en descendant, donc du haut vers le bas, pour éviter d'en mettre partout et de perdre du produit sur les côtés. Donc celui-ci, le petit plus, c'est qu'il est bien efficace et qu'il dure longtemps. Ensuite, la lotion de chez Nafa. Donc c'est une lotion visage purifiante, actif hydratant, éclat du teint. Donc mélisse, pâquerette, verveine. Celle-ci, j'ai bien aimé. Ça dépose en fait, comment expliquer ça? C'est comme une brume, c'est pas des particules épaisses, c'est vraiment une brume, ça laisse un léger voile à la surface de la peau. Celui-ci j'ai bien aimé, enfin cette lotion, elle hydrate légèrement, à utiliser le matin et le soir, vous n'avez pas besoin de les rincer. Donc ce produit là, je pense que je pourrais être susceptible de le racheter, c'est pas un indispensable, mais si un jour je ne sais pas quelle lotion racheter, je pourrais repartir sur celle-ci. Ma crème, donc celle de chez Nafa, donc qui est de la même marque, celle de ma lotion, donc celle-ci j'ai particulièrement aimé et d'ailleurs je la rachèterai parce que je l'ai déjà rachetée. Elle est vraiment très bien. Donc moi qui ai une peau à imperfection, celle-ci ne m'a pas fait de boutons comparé à beaucoup d'autres crèmes. Pas forcément parce qu'elle n'était pas adaptée à mon type de peau, mais parce que je réagis beaucoup. Donc j'ai pas la peau sensible, mais je fais vite des boutons. Celle-ci ne m'en a pas fait, pourtant j'en suis à la moitié de mon 2e flacon. Donc je le rachète sans problème, il m'hydrate très très bien. Ensuite, on va passer au dentifrice. Donc celui de chez Coslis. Qui est donc à la propolis et au menthol. Celui-ci, je le rachète. Je déteste avoir cette sensation, je sais pas si ça vous fait, de quand vous faites ça, vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût. Moi, cette sensation de zéro goût, ça m'angoisse. J'ai l'impression de puer de la bouche. Donc c'est pour ça que le dentifrice est très important pour moi. Et dans le bio, c'était un peu compliqué parce que c'est des dentifrices qui sont pas forcément forts au niveau du goût. Donc j'ai eu du mal. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il laisse ce côté frais.
Ça pour le coup il le laisse, il le garde, j'espère, hein. En tout cas j'ai pas eu de retour par rapport à ça. En ce qui concerne la sensation de fraîcheur, je l'ai préféré au Aloe Vera qu'on verra juste après. Donc celui-ci je le rachète. On va passer aux produits de maquillage. Donc j'ai ces deux produits-ci, donc la poudre bronzante de chez Tan Organic que je rachète sans problème. En fait ce qui était bien, donc là elle est vraiment finie, hein, je vous montre. Elle est vraiment terminée. Mais ce que j'ai adoré dans cette poudre, c'est qu'il y avait une partie bronzante mat et une partie, je dirais, highlighter façon dorée. Je vous mettrai une petite photo ici, parce que j'en avais posté une sur mon Instagram juste ici, pour vous montrer à quoi ressemblait cette poudre vide avant, pour que vous ayez une petite idée. Donc celle-ci, je la rachèterai, parce qu'elle était vraiment très très bien. Maintenant, je vais passer à mon mascara. De Letty Green. Donc celui-ci, je l'ai racheté, je l'ai re-racheté. Il est vraiment très bien. Avant j'utilisais le Yves Saint Laurent, je ne saurais plus vous dire lequel, parce que j'utilisais beaucoup de produits conventionnels, hein, je l'avoue. Et c'est celui qui me convient le mieux. J'ai aussi utilisé le Make Up Forever Smokey Lash pour ceux qui connaissent. Et celui qui m'a le moins dépaysé, c'est celui-ci. Il tient bien. Bon, le mascara n'est pas waterproof parce que de toute façon moi avant même dans le conventionnel j'utilisais pas de waterproof, mais il tient très bien. Il épaissit le cil, il donne de la longueur, de la texture, franchement j'aime énormément et je le rachète comme je l'ai racheté déjà 3 fois. On passe aux produits donc moussants. On va commencer par celui de chez Jonzac. Donc celui de chez Jonzac j'ai adoré. C'est une marque qui travaille principalement avec de l'eau thermale, donc c'est assez riche en minéraux. Pour les peaux sensibles c'est très bien. Et c'est très bien aussi également pour les petits budgets. Je crois que ce flacon de 200 ml coûte 7 € à peu près. Il dure, moi il va durer très longtemps. Quand je dis très longtemps, aux alentours de 8 mois. Donc j'ai alterné aussi avec d'autres produits moussants. Mais il est vraiment génial. Il retire bien le côté huileux. Donc pour les personnes qui utilisent la technique du layering, ça vous permet d'avoir un produit de bonne qualité quand même malgré tout, mais à un petit budget et c'est économique parce que ça vous durera très longtemps. Mon autre petit chouchou, donc celui-ci beaucoup plus petit, donc c'est, je sais pas si vous allez voir, c'est dommage, voilà. C'est la mousse de chez Nominway. Donc c'est une marque bretonne qui est principalement composée d'eau florale d'ajonc. Donc c'est cette petite fleur jaune qui pousse au bord de mer, donc en Bretagne. Qui est très bien pour les peaux sensibles. Donc j'ai beaucoup apprécié cette mousse là. Pareil, le petit format dure très longtemps. Donc en premier temps pour tester, parce que le grand format coûte assez cher, pour tester en premier jet, essayez le petit, ça vous dure un bon 4 mois quand même. Il décolle très bien les particules de maquillage, le côté huileux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette sensation effet peau douce. On a l'impression qu'avec un produit nettoyant, on a appliqué un sérum. Ce côté hydratant, nourrissant et confortable. C'est ça que j'ai particulièrement aimé sur cette mousse-là. Donc mes deux produits de nettoyage, oui, je les rachèterai. Peut-être celui-ci plus pour les vacances parce qu'il y a un petit format, l'autre plus pour la maison pour pas trop le trimballer parce que c'est assez encombrant. Mais sinon, oui, je les rachèterai. Ensuite, on va passer au déodorant. Parce que donc, je me lave, je me lotionne le visage, je me brosse les dents, je mets ma crème et je mets mon déo avant de m'habiller. Donc, c'est deux déodorants, un de chez Schmitz, un de chez Aquarelle. On va commencer par celui de chez Schmitz. Donc, après la polémique des réactions allergiques, donc moi, heureusement, je n'en ai pas fait. Donc j'ai celui à la lavande en pot, il existe aussi en stick. J'ai commencé par le pot parce qu'il y en avait, il me semble, plus, j'avais cette impression là. Et puis j'aimais bien ce côté crémeux qu'on a appliqué à la main. Il est très bien. Moi il est très efficace, je l'ai utilisé tout l'été. Ma cousine l'a également utilisé alors qu'elle utilisait des déodorants conventionnels. Et elle l'aimait bien, elle me le piquait parce que... donc j'ai l'odeur très agréable. Ça sent la lavande, hein. Faut aimer la lavande, et très efficace. Moi honnêtement, j'ai pas une transpiration assez forte, mais il était très efficace pour moi. Je rachèterai pas forcément en pot parce que ça dure très longtemps. Moi qui aime bien changer, c'est vrai que au bout d'un moment je me lasse de l'odeur. Mais en tout cas celui-ci très efficace, mais pour les personnes qui ont les aisselles sensibles, peut-être pas. Donc j'ai en ce moment celui à la rose et à la vanille, j'adore l'odeur. Et pareil, toujours aussi efficace, et celui-ci par contre est en stick. Donc on passe à celui de chez Aquarelle, spécial peau sensible, ça sent en fait le bébé. Ça sent vraiment le bébé et moi j'adore cette odeur là, tout ce qui est néroli, donc ça sent pas la fleur d'oranger. Mais ça sent ce côté propre que j'aime beaucoup. Il est très efficace, en tout cas pour ma production de transpiration, rien à dire. Je l'ai aujourd'hui, pourtant il fait très très chaud.
et j'ai pas cette sensation de sentir la transpiration. Je suis aussi une psychopathe de la sensation de sentir la transpiration. Donc pour le coup, ça peut être intéressant. Il n'a pas d'aluminium. Ils sont donc les produits que je vous ai présentés sont tous bleus. Ah Au rebondi, je rachète. Donc là, on va passer aux produits donc, que je ne rachète pas. On va commencer avec celui-ci de chez La Vera. J'aime bien le goût, mais je le trouve pas assez fort. Il a un léger goût sucré, donc c'est celui à la propolis. Ouais, il est avec l'Équinacée. Il a un bon goût, enfin, je ne dirais pas le contraire, assez sucré, assez frais. Je suis une psychopathe de la laine. J'ai toujours fait un peu une personne qui remonte la bouche. Donc je me lave les dents, je me fais des bains de bouche, je prends des chewing-gums, enfin voilà un peu de trucs. Donc celui-ci en tout cas pour moi, j'ai pas cette impression de fraîcheur. J'ai l'impression qu'après, j'ai la sensation de ne plus avoir de goût dans la bouche. Et je n'aime pas cette sensation là. Donc je ne rachèterai pas ce produit là. L'hydrolat au tilleul, donc pour être honnête, si j'avais pris un hydrolat à la fin de l'année, j'ai pas forcément adoucissant et tonifiant, j'ai pas forcément vu cet effet là, hein. C'est plus ce côté rafraîchissant, donc je le rachèterai pas forcément, je rachèterai pas forcément l'hydrolat au tilleul, peut-être une autre, mais en tout cas celui-ci j'ai pas forcément vu d'effet, en tout cas adoucissant ni tonifiant. On va passer à ce stick à lèvres, donc c'est le stick à lèvres de chez Dr Ushka. Donc c'est le stick à lèvres de chez Dr Ushka. Non, je ne rachèterai pas. Je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est. Lui il hydrate, lui il nourrit, mais il ne m'a pas réparé la bouche. J'ai trouvé mieux, moins cher. Donc moi j'utilise, pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, le baume de soin à la propolis de chez Valoflora, qui doit être autour de 3,90 € je crois, qui est beaucoup plus efficace que celui-ci qui est à 10 € quelque chose, que je n'ai pas trouvé assez réparateur à mon goût. Voilà. Donc on va passer au produit du soir, donc du démaquillage, produit démaquillant on va dire. Celle que je ne rachèterai pas forcément, c'est l'huile de jojoba de chez Aromazone. Comme beaucoup de personnes je pense ont eu la lubie d'aller acheter chez Aromazone. En ce qui concerne le démaquillage, ça démaquille très bien, c'est pratique parce que c'est un grand format, il faut dire ce qui est, ça dure très longtemps. Pour décoller le maquillage, il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça décolle, mais en ce qui concerne le soin, peut-être pas d'aussi bonne qualité que celle de chez Melvita ou une autre. Après ça c'est un autre débat, c'est autre chose, c'est le produit Aromazone. Mais pour le démaquillage, pourquoi pas, mais pour le soin de tous les jours, non. Moi l'huile de jojoba j'aime bien l'utiliser pour le démaquillage et pour le soin, donc si c'est pour que je divise deux huiles, c'est pas forcément utile. Donc celui-ci je ne rachèterai pas pour l'usage que j'en fais. Et pour finir, donc on va passer aux lingettes démaquillantes de chez Lamazuna. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ces lingettes là, moi je fais partie de celles qui n'adorent pas. C'est très doux, hein, ça je dis pas le contraire, c'est vraiment très très doux, j'adore cette marque là pourtant. Mais c'est vrai que le démaquillage à l'eau, moi je suis pas fan du tout. J'utilise la technique du layering, donc 3 voire 6 produits. Lorsqu'il y a juste de l'eau, moi c'est pas trop mon dada. Je dis pas que ça fonctionne pas, hein, mais en tout cas moi ça ne me convient pas, donc je ne les rachèterai pas. Je pense que je pourrais être susceptible de les rapporter, enfin de l'utiliser pour autre chose, je sais pas encore pourquoi. Mais non, parce que le souci c'est que le produit qu'on peut utiliser, j'ai essayé d'utiliser avec des lotions, mais la lotion ne pénètre pas, c'est vrai qu'on a du mal à imbiber la lingette, donc pour le coup, pas fan du tout. Voilà, donc j'ai fini avec tous mes petits produits finis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.